Parce que ces entrepreneurs, aujourd'hui, vous l'avez entendu dans le reportage, ils se tournent d'abord vers l'État. Et les États africains se sont mobilisés, ont essayé de se mobiliser dans cette réponse au Covid, mais on constate quand on regarde ce qui se passe sur le plan mondial, que c'est à hauteur de leurs capacités ou des capacités qu'on veut bien leur donner. Un pays comme le mien, le Sénégal par exemple, a un plan de près de 1,6 milliard, mais finalement c'est 4% du PIB. Quand, par exemple, la France, même avant l'intervention de l'Europe, avait un plan qui était plutôt de l'ordre de 20% du PIB. Et c'est paradoxal, parce que nous sommes dans en France, il y a une sécurité sociale. Hein, donc, il y a des filets de sécurité pour les travailleurs lorsqu'il y a une pandémie. Alors, oui, mais comme vous l'avez indiqué dans votre reportage, nous avons 80% d'emplois, au moins, qui sont informels. Donc, ce filet de sécurité, il existe pour des gens qui sont soit fonctionnaires dans le secteur public, soit qui sont dans le secteur privé traditionnel, et ça consiste en une minorité de personnes. Donc d'abord, la capacité d'intervention des États est forcément limitée, et c'est là où il y a le plus de besoins qu'il y a le moins de ressources. Et ensuite, effectivement, ces travailleurs, comme ils sont très exposés, ils n'ont pas la capacité de gagner. Au Sénégal, on appelle ça la dépense quotidienne, et donc forcément, on vit des situations dramatiques. Et vous entendez souvent la même chose, que ce soit sur le continent africain, mais c'est la même chose en Inde. Des gens vous disent que moi, j'ai davantage peur de mourir de faim que de mourir du coronavirus. Et ce qu'il faut, et pour moi, pourquoi il faut une réponse importante du secteur privé dans ces cas-là, et qui existe d'ailleurs, il faut une réponse à la fois d'urgence et une réponse plus à long terme. Les exemples de réponses d'urgence, c'est par exemple, si vous regardez le Nigeria, il y a une coalition contre le Covid, K-Covid, qui s'est lancée, c'est une initiative du secteur privé. Hein, elle a injecté des dizaines de millions de dollars en d'abord aide sanitaire, en matériel sanitaire, en hôpitaux de fortune, mais aussi en aide alimentaire. Hein, si vous regardez par exemple l'Union africaine, il y a aussi un fonds de lutte contre le Covid, mais il est abondé essentiellement par des entreprises. Et plus récemment, effectivement, lorsque l'Union africaine et le président Ramaphosa ont commencé à définir des sujets clés d'intervention pour mobiliser le secteur privé, ils se sont d'abord intéressés aux sujets financiers et à la dette, ce qui est très important, avec des envoyés spéciaux de très grande qualité, mais ils se sont aussi intéressés aux questions d'accès aux médicaments, d'accès aux kits de test, d'accès aux respirateurs artificiels. Et là, en l'occurrence, ce sont des acteurs du secteur privé qui sont allés chercher. Hein. Donc, ils ont nommé Strive Mazioa comme envoyé spécial. Et moi, j'étais très heureuse de contribuer, par exemple, à créer et financer une plateforme d'achat consolidée pour les pays africains pour qu'ils puissent avoir accès au matériel médical contre le Covid.